Je suis très heureux au nom de la communauté des Carmes de Cœur Mariama de vous accueillir ici dans notre couvent qui s'appelle le couvent de l'Enfant Jésus de Cœur Mariama. Donc, moi, je suis le frère Jean-Baptiste Dujonché et je suis dans cette communauté depuis 8 ans. J'ai la chance de vivre ici depuis 8 ans. Donc, les Carmes, nous sommes une congrégation qui a été fondée au XIIIe siècle, donc qui est assez ancienne en Europe. Elle a été fondée sur le mont Carmel, donc en Palestine, mais on est venu en Europe. C'est pour ça qu'on s'appelle les Carmes, hein, c'est comme le mont Carmel. Et nous sommes arrivés au Sénégal en 2002 à l'appel de l'évêque. Et nous avons un peu le charisme, la spécialisation, si vous voulez, pour la vie spirituelle. Donc, nous aimons beaucoup la prière. Nous avons un rythme de vie qui est beaucoup marqué par la prière, et en particulier la prière silencieuse. Donc, nous pratiquons cette prière silencieuse qu'on appelle l'oraison tous les jours, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et donc, notre mission un peu au Sénégal, c'est d'être au service de la vie spirituelle, de la prière. Alors, ça passe par des prédications de retraite, de récollection. Ça passe par l'accueil des personnes dans nos maisons pour écouter, accompagner spirituellement. Voilà, tout un enseignement et une pédagogie de la prière. Voilà. Alors, nous sommes arrivés ici et nous nous sommes installés ici en 2010 à la demande de l'évêque Monseigneur Benjamin Ndiaye, parce que était en même temps fondé juste à côté le séminaire de propédeutique que vous avez visité et qui est une année de formation qui est un peu consacrée à la vie spirituelle. Alors un peu naturellement, nous qui sommes dans ce domaine-là, on nous a demandé de nous installer à proximité sur le terrain pour pouvoir assurer la formation des séminaristes. Donc notre mission principale ici, c'est la formation des séminaristes dans le domaine de la vie spirituelle, de la prière, de l'écoute de la parole de Dieu, voilà, la Lectio Divina. On a plusieurs interventions au séminaire. Alors, une démarche de pèlerinage, c'est toujours une démarche qui est extrêmement complète. Moi, c'est ça que je trouve magnifique dans cette institution très ancienne de l'Église. Hein. C'est que ça nous prend tout entier. Quand on va en pèlerinage, on va quitter chez soi et on va faire un déplacement. Et donc, il y a quelque chose de corporel, de physique. Hein, voilà. Il y a toute une démarche de la personne elle-même. Et puis ensuite, bien sûr, il y a aussi une démarche intérieure. Hein, le pèlerinage, c'est une démarche de conversion. Hein, on va demander à Dieu que les choses puissent changer, évoluer, être transformées dans notre vie, dans le sens du bien, dans le sens de la paix, dans le sens de l'amour, dans le sens de la sainteté. Et puis c'est aussi une démarche commune. Hein. Le pèlerinage national de Popenguine, si ça s'appelle national, c'est parce que, bien sûr, c'est vraiment communautaire, ecclésial. Et donc, je crois que le conseil, c'est vraiment à ces 3 niveaux. Hein. Vivre un cheminement, vivre une itinérance, vivre un déplacement, c'est vivre une démarche qui est à la fois extérieure et intérieure. Voilà. Et se poser la question, qu'est-ce qui peut bouger, qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui peut évoluer dans ma vie, voilà, qu'est-ce qui peut se déplacer. On va vivre un déplacement physique, mais est-ce que spirituellement, j'ai pas quelque chose aussi à déplacer dans ma vie, voilà. Demander aussi la grâce de la conversion du cœur, hein, que les choses changent dans ma vie. C'est un pèlerinage marial, donc on peut vraiment se disposer à vivre une expérience de rencontre avec la Vierge Marie qui soit plus profonde. Hein. Marie qui est notre mère, qui nous conduit à Dieu, à Jésus, qui n'arrête jamais à elle-même, mais qui est toujours celle qui nous renvoie, hein, comme le miroir, qui nous renvoie à Dieu. Et puis Marie qui nous accompagne de son amour maternel et qui est notre modèle. On peut demander la grâce d'avoir une vie qui est toujours plus conforme à celle de la Vierge Marie.
Puis finalement, dans cette dimension ecclésiale, il y a vraiment aussi quelque chose à vivre avec nos frères et sœurs. Hein. Comment être plus unis, comment vivre une communion plus forte les uns avec les autres. Je crois qu'on n'aura jamais, fini de progresser dans ce domaine-là. Hein. Parce que vivre plus unis, vivre plus en communion, c'est aussi vivre des démarches de réconciliation, vivre la réalité du pardon, vivre la réalité d'une ouverture, peut-être avec quelqu'un avec qui on est moins ouvert. Et ça encore, c'est quelque chose dont le monde d'aujourd'hui, qui est marqué de tant de fractures, a grand besoin. Donc ce pèlerinage, c'est vraiment l'occasion de vivre tout cela.